à tous, est-ce que vous allez bien ce matin? Merci à l'équipe Louange pour ces moments. Est-ce que vous avez fait un beau sourire à votre voisin? Alors vous allez dire, on a des masques, faites-le avec les yeux, le sourire, ça marche aussi, vous savez. Un petit coup de tête, un petit sourire avec les yeux, montrer, voilà, je suis content que tu sois là, je suis content de louer le Seigneur avec toi. On est là et il ne faut pas non plus qu'on oublie, les masques ne sont pas insurmontables. Il y a des choses qu'on peut faire même si on doit mettre des masques. Voilà, on arrive à un moment qui est synonyme de fête pour les amoureux. Parce qu'on arrive à... Voilà. C'est vrai? Je pensais pas à ça. Oui, je pensais à ça. Et c'est vrai que c'est... Alors... c'est pas spécialement l'occasion d'en parler, mais bien que si, mais c'est surtout dans le cadre de la série qu'on a commencé avec le pasteur Olivier. D'ailleurs, le pasteur Olivier qui ce matin est à Oloron, il n'est pas là avec nous parce qu'il est à Oloron. Et dans cette série qui nous parle de déformer, réformer, transformer, vous avez déjà vu le premier volet, il y a beaucoup de thèmes qu'on veut aborder ensemble. Et l'un concerne les couples. Et plus particulièrement, et ça va s'adresser à tout le monde dans la salle, ça va s'adresser aux ceux qui sont en couple, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui sont peut-être aussi avec un conjoint qui n'est pas au Seigneur. Et on veut vraiment là aussi partager sur ce thème-là. L'idée, c'est de vous parler ce matin des fondations. Si vous avez un petit peu de connaissances dans les travaux, vous savez que la fondation, c'est important. Non? La Bible nous présente même le couple, la famille, comme une maison que l'on construit et que l'on est amené à construire. Et laissez-moi introduire juste avec un texte comme ça. Proverbe 24, versets 3 à 4, il est dit ceci. « C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréable. » Ici, la maison représente donc la vie de famille, on l'a bien compris. Il nous a dit qu'elle est construite par la sagesse, mais ce qu'on va insister ce matin, c'est les fondations. Les fondations, et vous l'avez bien compris, je vais m'adresser à tous ceux qui sont peut-être encore célibataires pour X raisons. Il y a des fondations à mettre avant de se mettre en couple. Et je vais m'adresser aussi à tous les couples qui sont là. On chantait ce chant qui est encore affiché sur le... Non, qui est plus affiché, c'est pas ça. On chantait ce chant et vraiment chantait l'amour de Dieu qui était là et qui va nous chasser, nous pourchasser presque, à sortir, nous chercher pour sortir des choses que l'on vit. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai souvent des couples qui vivent une souffrance. Et dans le milieu chrétien, on n'a pas le droit de le dire. Parce que c'est considéré presque comme un échec de ne pas vivre bien notre vie de couple. Et c'est malheureux, ce qui fait que beaucoup de couples souffrent en silence ou bien se confient à un petit cercle d'amis. Et j'aimerais vous dire, et on va voir aujourd'hui que l'une des causes parfois pour lesquelles on est en souffrance, et loin de moi, toute idée de culpabiliser ce matin, toute idée d'enlever la compassion de Dieu à l'égard de ce que vous vivez. J'étais là et j'écoutais ces paroles et je me disais, Seigneur, tu veux transformer le couple. Je vais peut-être mettre le doigt, et j'en suis conscient, sur des choses qui vont faire mal. Comme le dentiste avec la roulette. Mais je sais qu'on y a un Dieu qui restaure et qui transforme. Et on va aller plonger dans ces fondations parce que parfois des couples se sont construits sans ces fondations ou avec de mauvaises fondations. Aujourd'hui, ils sont en échec. Au mieux, ils souffrent en silence. Et tout compte fait, j'ai envie de dire, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour vous. Ce n'est pas ça qu'il veut pour chacun d'entre nous. Alors oui, beaucoup de couples sont en souffrance parce que les fondations n'ont pas été bien posées. 3 types de fondations, enfin de choses qui peuvent fragiliser les fondations chrétiennes. Je ne sais pas si on les verra tous ce matin. De toute façon, je prévois de faire encore une deuxième prédication là-dessus, mais 3 choses. La première chose, c'est ce que j'ai appelé le mythe de la rencontre. En tant que chrétien, on a vraiment ce mythe
d'un certain type de rencontre pour rencontrer notre conjoint. J'ai envie d'enlever au milieu de vous certains stéréotypes. J'ai eu trop de gens dans mon bureau qui sont partis d'un travers ou d'un autre et qui sont partis en échec total et qui ont gardé ces blessures-là. On va voir en premier lieu le mythe de la rencontre. On va voir ensuite la mauvaise conception du mariage. Là aussi, on n'a pas toujours conscience de ce que c'est vraiment le mariage. Et puis, la dernière chose qui est toujours délicate à aborder, qu'on aborde tellement peu souvent que tout compte fait, on se tait, mais ça crée tellement de dégâts silencieux, c'est les relations intimes avant le mariage. J'ai 3 choses qui ébranlent les fondations. Et tout ce dont je vous parle là, c'est bien sûr avant mariage. Alors vous avez certainement tous une opinion sur tout ce que je viens de dire, mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Où elle nous amène? Qu'est-ce qu'elle veut? Et je suis content d'une certaine manière que les jeunes soient là pour entendre certaines choses afin qu'ils puissent aussi mettre des bons fondements, des bons démarrages dans leur vie de couple. Alors, le mythe de la rencontre. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les fondations sont indispensables dans une vie de couple. Pourquoi? Parce que tous les couples les plus anciens qui sont ici savent qu'il va y avoir des tempêtes. Et que si les fondations ne sont pas stables, ça ne va pas aider pour les tempêtes qui vont venir. Les tempêtes, ça peut être des problèmes au travail, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes économiques. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et qui vont arriver sur les 30, 40, 50, 70 ans que vous allez passer ensemble. Et autant, on doit le savoir, on doit avoir des fondations solides. Le problème qui est là, c'est qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit a des valeurs qui sont totalement contraires à celles de la parole de Dieu. Et on s'en éloigne de plus en plus. Ce qui fait que tout compte fait, en discutant avec les gens, on a cette tendance nous-mêmes à accepter certaines choses. Et puis, parce que c'est dans l'air du temps, parce que notre société est là, parce qu'il y a cette dimension, on en entend parler autour de nous. Vous connaissez ce dicton qui dit « l'amour rend aveugle ». Alors, je ne sais pas si ça a été votre cas. Certains n'osent pas l'avouer. L'amour rend aveugle. En fait, ce n'est pas exactement ça. L'amour ne rend pas aveugle. Personne ne devient aveugle. Par contre, l'amour idéalise le conjoint. Quand on est amoureux, il y a des choses sur lesquelles on va passer plus facilement, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas voir, il y a des choses qui vont nous amener à survaloriser l'autre. Alors ça dure qu'un temps, hein. Après, il y a la grande dégringolade, et après, le juste équilibre. D'accord? C'est quand on arrive et qu'on découvre « Ah, il ne range pas ses chaussettes !» Voilà. Hein. Elle ne fait même pas son tube de dentifrice. Bon, voilà. Les stéréotypes standards, on les connaît. Voilà. Mais c'est ça. L'amour ne rend pas aveugle, mais il survalorise l'autre. On le voit au-dessus. La Bible dit, voilà, mon bien-aimé, il est au-dessus de 10 000. Montrant par là qu'il est au-dessus de la mêlée, il est mieux que les autres. Et c'est normal. C'est le début, c'est l'amour. Même si maintenant, ce que je vais dire, ce sont des généralités, je crois intimement que chaque rencontre est unique. Chaque rencontre d'un homme et d'une femme qui veulent marcher dans les voies de Dieu est unique. Même pour ceux qui, par la suite, se sont mariés et ont ensuite rencontré le Seigneur, chaque rencontre est unique. Mais j'aimerais prendre peut-être un schéma de rencontre que l'on retrouve dans Genèse, chapitre 24. C'est un moment où Abraham se tourne vers son serviteur Eliezer et il dit à son serviteur, écoute, il n'y a pas de femme ici pour mon fils, j'aimerais que tu ailles dans le pays d'où je suis originaire, tu ailles chercher une femme pour Isaac. Et vous savez qui il va trouver, comment elle s'appelle la future femme d'Isaac? Rebecca. Et là, il y a tout un cheminement, et c'est ça que j'aimerais voir avec vous. J'aimerais voir un petit peu avec vous, enlever les stéréotypes, comme je dis, parce que j'ai eu tellement de choses que j'ai entendues durant toutes ces années de ministère. Et j'aimerais amener peut-être chacun à prendre conscience. Alors pour ceux qui ont déjà eu cette rencontre, ils vont analyser par rapport à ce qu'on va dire. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, ils vont noter pour s'inspirer par rapport à cette histoire-là. La première chose, elle se retrouve au verset 10. Genèse 24, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Alors la première leçon,
n'est pas d'acheter des chameaux. Vous allez voir qu'ils vont revenir souvent, les chameaux, il y a une utilité dans le texte. Bon, c'est pas ça que j'ai analysé, mais ça, c'est pas important. Par contre, la première chose qui est importante, c'est il partit. Il partit. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs fois dans le bureau, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, des gens qui attendent. Un peu comme si le conjoint, il était mis dans un frigo, il allait débarquer, il allait avoir, hop, le ciel allait s'ouvrir, un parachute qui allait descendre, et puis hop, la fille avec laquelle je vais marier, le jeune homme avec lequel je vais marier, et j'ai rien à faire. On voit clairement dans ce texte que la première chose, en effet, pour une rencontre, c'est d'être en mouvement. Notre vie chrétienne est un cheminement avec Dieu. Et ici, en effet, Abraham ne dit pas, je vais attendre qu'une femme arrive pour mon fils Isaac. Il envoie son serviteur une recherche. On n'est pas, dans ces moments-là, il y a trop de moments où on est dans l'attente, peut-être même l'hyper-spiritualité. C'est-à-dire l'hyper-spiritualité, laissez-moi vous expliquer, c'est je vais prier et Dieu va me révéler quelque chose. On va voir dans le texte que c'est pas tout de suite que ça se passe. C'est après quelques étapes. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant, ça arrive presque au milieu, voire même vers la fin. On est dans cette dimension, on n'est pas dans l'attente, on n'est pas spectateur de notre vie, on est aussi acteur, on a notre part à faire. On peut pas rencontrer quelqu'un en restant cloîtré chez soi, parce que notre vie avec Dieu, c'est un cheminement dans lequel on avance, c'est un chemin qu'on emprunte. Donc ça, c'est la première chose. Il part à la recherche. Alors, après, j'enlève l'autre travers, parce qu'il y en a qui, quand ils partent à la recherche, ils ne voient plus que ça. Voilà, et ça donne d'autres travers au milieu de nous. Ça donne des gens qui vont vers toutes les jeunes filles, et qui font toutes les jeunes filles qui se font une réputation, toutes les jeunes filles qui vont vers tous les jeunes hommes et qui se font une réputation. Il part dans une recherche, mais il continue son cheminement, et on va voir justement, et c'est ce que j'ai aimé dans ce texte, à un moment, on voit l'équilibre qu'il y a dans une relation. La deuxième chose, on la retrouve au verset 4. Il est dit, Genèse 24, verset 4, « Mais allez dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » D'ailleurs, quand il expliquera à Bethuel et à Laban son cheminement, verset 37, il reprendra à peu près les mêmes choses. Il dira, « Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père. » Tu iras dans la maison de mon père. La première consigne qu'Abraham donne à son serviteur, c'est « tu iras dans la maison de mon père ». Et ça, c'est assez fort en soi, parce qu'on n'a pas toujours tendance. Quand on commence à être désespéré, parfois quand il y a une souffrance qui est trop grande, on va regarder aussi parfois en dehors de la maison du Père. On va rechercher quelqu'un qui n'aura peut-être même pas les mêmes convictions que nous, pas même les fois. J'ai connu tellement de couples en souffrance qui ont grandi, où l'un des conjoints a grandi dans l'église, et puis à un moment, il a trouvé son conjoint extérieur, et des gens formidables, remarquables. Je pense à des couples, le mari ou la femme est vraiment très bien, mais pas du tout engagé dans la foi et qui ne veut pas avancer. Et au début, ça va. Et après 15 ans, après 20 ans, ça devient une souffrance. Une souffrance. Et il y en a peut-être même au milieu de nous, et on verra, on va avancer dans tout cela. Mais on s'aperçoit qu'Abraham donne des repères, des marques, des conditions. Tout compte fait, il dit à son serviteur, j'ai une idée bien précise. Et l'idée bien précise, c'est qu'il doit partager la même foi, le même engagement avec Dieu. Et la deuxième condition qu'il donne, on la retrouve au verset 7. Celle-là aussi, elle est forte. Verset 7, il dit « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Il était hors de question que Rebecca reste dans son pays. Elle devait les rejoindre en Canaan. C'était même une des clauses où Abraham a dit à son serviteur « Si elle refuse de venir, c'est pas grave, on ne fera rien. » Et c'est quoi Canaan? C'est la promesse. Frères et sœurs, on a tous des promesses sur nos vies, avant même de s'approcher de Dieu. Je me souviens, peut-être que j'ai déjà expliqué, de cette missionnaire, ça m'avait vraiment touché, cette missionnaire qui était là, et
elle venait à l'école biblique, elle venait nous partager ce qu'elle avait vécu et comment elle avait vécu sa vie de missionnaire. Et elle était partie en mission à un âge très avancé. En fait, elle était partie en mission au moment où elle était veuve. Elle est devenue veuve. Et elle expliquait pourquoi. Elle fait parce que quand j'étais jeune fille, j'ai rencontré mon futur mari dans un camp de chrétiens, de colo. Et elle dit, on a partagé nos rêves pour Dieu, ce que Dieu avait mis l'un dans l'autre. Moi, j'avais déjà un appel pour la mission. Et mon mari n'en avait pas. Et elle dit, je suis restée avec ça pendant toutes les années de notre mariage. Et elle nous expliquait ça comme une souffrance, tout compte fait, qui est là. On a tous reçu des promesses dans notre manière de servir, de nous engager avec Dieu. On les reçoit au fur et à mesure, ça nous construit dans notre vie. Je prends l'exemple de Stéphanie et de moi-même. Stéphanie, déjà, elle était en terminale, elle savait déjà qu'elle allait aller à l'école biblique. On lui disait par la suite, quand elle est dans le groupe de jeunes, tu vas servir le Seigneur, tu vas être un plein temps. Je ne suis pas rentré dans ces promesses. Mais d'un côté, elle n'est pas rentrée dans les miennes non plus parce qu'on avait les mêmes promesses. L'école qu'elle avait reçue, c'est celle où j'étais. Il nous a paru naturel que quand elle a eu fini, et quand on s'est marié, qu'elle a fini, elle a démissionné de son travail, elle est venue me rejoindre à l'école biblique, elle a continué, elle a fait un cursus, elle fait une année à l'école biblique. J'ai pas dû la forcer à lui dire « Ok, il faut que tu rentres dans le ministère, j'ai reçu un appel ». C'était tellement naturel parce qu'elle aussi, elle avait ça sur son cœur. On ne peut pas renoncer aux promesses. Il y a des choses qui sont là et des conditions qui sont là. Alors, c'est là le problème, c'est, je vous disais un peu, cette survalorisation de l'autre par laquelle on commence, où on voit l'autre et on est prêt à renoncer à plein de choses, où les émotions prennent le dessus. Non, frères et sœurs. Il y a une partie d'émotion parce que normal, c'est de l'amour. Ok, et ça, on va y venir aussi parce que j'ai entendu d'autres travers là-dessus. Mais d'un autre côté, on doit aussi prendre conscience qu'on a reçu des promesses de Dieu. Et Abraham, et il était hors de question qu'il renonce aux promesses de Dieu, c'est-à-dire le pays de Canaan, pour la conjointe ou sa future belle-fille. Ça, c'est la deuxième étape qui est là. Je l'ai appelée « avoir une idée précise des choses et garder les promesses qui nous ont été faites ». La troisième chose, bien sûr, vous l'attendez, c'est la prière. Eliezer s'en va et il est dit au verset 12, et il dit « Éternel mon Dieu, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » L'étape qui est ici, il n'est pas dans cette phase. Et remarquez bien, il n'est pas dans cette phase de viser une personne. Ok ? Seigneur, j'ai trouvé la personne et... Non, il prie de manière générale. Il associe à toute sa démarche, il a la notion qu'il doit bouger pour rencontrer quelqu'un, il a la notion qu'il doit garder les promesses que Dieu lui a faites et les engagements qu'il a faits à l'égard de Dieu, et maintenant il a cette notion, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour aller plus loin. Et de manière générale, il prie pas envers une personne, il n'y a pas une prière dirigée vers une personne spécifique ou un groupe de personnes ou je ne sais quoi, il prie de manière générale. Et il remet tout l'ensemble dans la prière. La quatrième étape, et c'est là que c'est assez surprenant aussi parce que vous allez me dire, mais non, nous on est des êtres spirituels. Hein. La beauté, c'est très secondaire pour nous. Vous avez le droit de dire non. Hein. Verset 16. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, ça se voyait à ses vêtements, hein, la couleur de ses vêtements. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. La première chose qui attire les regards d'Eliezer, et ce n'est pas pour lui, c'est pour le fils de son maître. C'est l'apparence de la personne. C'est l'apparence de la personne. Combien de fois j'ai entendu des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Le Seigneur m'a montré que c'était un tel, mais je ne l'aime pas, je ne le trouve pas beau, mais je vais me marier avec parce qu'on m'a dit que peut-être j'allais l'aimer par la suite et que mon amour allait grand... » Mais c'est quoi ça? C'est quel Dieu? On n'a pas le même Dieu là. On n'a pas le même Dieu. Mais souvent, c'est arrivé où on prend en dépit, voilà, c'est tout. Là, je pense qu'il y a un sérieux problème. On voit ici qu'il y a une attirance. Tout compte fait, voilà, c'est pas lui qui est amoureux, Eliezer n'est pas amoureux de Rebecca, mais ses yeux s'ouvrent. C'est une belle jeune fille, elle pourrait correspondre à Isaac. Ok.
Et je pense que là, il y a aussi... Alors bien sûr, après, il y a ceux qui cherchent le top modèle qui ne trouveront jamais. Hein. D'accord? Des fois, allez, je vais vous dire un conseil pour ceux qui cherchent le top modèle. Excusez-moi d'avance. Regardez-vous dans une glace. Bah oui, il faut un juste équilibre. Il faut un juste équilibre. On se regarde et voilà, et on se dit, OK. Mais par contre, on ne se rabaisse pas non plus. Et ensuite vient autre chose. La phase de découverte. Eliezer est là, donc il voit cette jeune fille, elle est belle, et puis il se dit, OK, il observe Rebecca. Il lui dit, écoute, est-ce que tu peux me donner un peu à boire? Et là, il voit toute la réaction. J'ai l'impression, quand je vois Rebecca, c'est une tornade. Elle est là à son puits, elle a de l'eau dans la cruche, et puis regardez ce qu'il dit, verset 18. Elle répondit, « Bois, mon Seigneur !» Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour les chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et puisa nous... Ouais, moi, elle me fatigue. Elle me fatigue, elle court, elle s'empresse, elle part en tous les sens. Et les chameaux sont encore importants. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà donné à boire à un chameau. Non, hein? Mais ce n'est pas une bouteille d'eau que vous lui donnez, hein? Un chameau, ça boit des litres, hein? Et elle avec une cruche. Je me dis, mais combien de cruches, combien d'allers-retours elle a dû faire pour faire ça? Mais ça parle. Il est là, Eliezer, il n'a encore rien dit. Pas ses intentions, pas pourquoi il est là, il n'a rien dit. On ne le sent même pas prier au sujet de Rebecca, on ne le sent rien faire. La seule chose qu'il fait, il observe. Il voit sa générosité. Il voit son esprit d'initiative. Il voit sa gentillesse, il voit son dévouement, il voit son courage. C'est une fille qui est courageuse. En gros, il la découvre. Et peut-être justement aujourd'hui, pour les jeunes qui sont là, ou les moins jeunes, c'est cet aspect où on n'ose pas découvrir. Vous savez, on a tué beaucoup de couples des fois, parce qu'il y a beaucoup d'agences matrimoniales dans les églises. Beaucoup de gens qui, dès qu'ils voient un jeune homme ou une jeune fille se rapprocher de l'un de l'autre, sont déjà occupés de faire des pronostics. Mais laissons-les vivre. Comment on veut qu'ils puissent se rencontrer si on ne leur laisse pas l'occasion au moins de s'observer en toute bonne foi, en tout bon esprit, juste à créer des relations, des amitiés. Pour nous, avec Stéphanie, c'était tellement cette peur du regard que quand on se voyait, c'était en dehors, même de la ville où on habitait, pour ne pas tomber et qu'il y ait des pronostics, des choses qui soient faites. La première fois qu'on s'est vu en dehors de l'église, c'était dans l'est de la France, on était à 500 ou 600 kilomètres de Dunkerque, ou de Lille, ou de Bruxelles, bref. Tous les lieux où on était. C'est ça. Il découvre sa personnalité. Et là, c'est le verset qui m'a vraiment parlé. C'est le verset 21. Genèse 24, verset 21. Vous avez remarqué, hein? Il n'a toujours rien dit. Il n'a toujours pas prié pour elle. Il lui a à peine adressé la parole. Et pourtant, il en a déjà fait des choses. Et le verset 21, il est dit, l'homme, donc Eliezer, l'a regardé avec étonnement. Bon, je peux comprendre, on a le cours dans tous les sens. Et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. J'aime l'attitude d'Eliezer. Eliezer est quelqu'un qui regarde sans rien dire. Il observe. Il ne dévoile rien, il ne montre rien, il regarde les choses, il observe. Et qu'est-ce qu'il fait en parallèle? Non seulement il observe, il écoute Dieu. Voir si l'Éternel faisait réussir son... Il est à l'écoute de Dieu pendant qu'il observe. Mais il n'y a encore rien qui est sorti. Il y a ce côté, je trouve, d'équilibre dans ce qu'il vit. Ses yeux ouverts sur ce qui est en face de lui. Il est attentif, il regarde. Il se dit peut-être qu'on sent qu'il y a un questionnement qui se pose là. Elle attire son attention, mais elle n'attire pas son cœur. Parce que dès qu'on rentre dans les émotions, ça devient très compliqué. Très compliqué. Il ne dit rien, il ne s'emballe pas. Et il reste à l'écoute de Dieu. Parce que dès qu'on s'emballe, c'est fini. Dieu, il va avoir du mal à nous parler. Parce qu'on va souvent avoir tendance à vouloir entendre à vouloir qu'il nous dise ce que nous, on a envie qu'il dise.
Donc il y a un juste équilibre dans la recherche, dans cette recherche. Puis en fait, alors arrive le moment où en effet, il constate. Il y a comme une confirmation, il y a des choses qui se passent, on le retrouve verset 23, il dit « De qui es-tu la fille? Dis-le moi je t'en prie, y a-t-il dans ta maison ?» Alors là, il y a toute une série de questions, il veut tout savoir presque sur Rebecca. Et y a-t-il de la place dans la maison de ton père pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel et de Milca et de Nahor. Elle lui dit encore, il y a de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina, se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Là, quand il prie devant elle. Là, j'ai envie de dire, c'est la déclaration. Il a eu ses réponses. Elles ne sont pas venues tout de suite, il ne lui a pas sauté dessus, il n'a pas fait du rentre-dedans, comme on dit. Non, il est allé, et là, il a ses réponses. Là, il a ses réponses. Et là, il remercie Dieu. Il prie et il dit, Seigneur, on va. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. On sent qu'il fait un peu plus connaissance, il lui pose des questions, enfin voilà. Mais il y a une étape qui est importante. Et en général, c'est une étape que très peu de monde fait. Perso, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas... Mais pourtant, elle est importante parce que des fois, ça éviterait bien des problèmes. L'étape, on la retrouve au verset 49. Alors que Eliezer arrive chez les parents de Rebecca, il se retrouve à table, donc comprenez, c'est patriarcal. Il y a le père de Rebecca, il y a le frère de Rebecca, donc Laban et Bethuel, qui sont là à table. Et il va tout expliquer son cheminement et comment il est persuadé que c'est la volonté de Dieu, et il explique tout. Écoutez bien ce qu'il dit, verset 49. Donc après, il leur demande ce qu'ils en pensent eux. Surprenant, parce que nous, quand on est amoureux, on ne demande pas aux autres ce qu'ils en pensent. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire à tort et à travers, on va y revenir, mais bon. Il dit maintenant, si vous voulez les aides de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. En gros, il est occupé de demander au père de Rebecca et à son frère s'il pense que c'est une bonne chose et que c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est courageux. Il le dit, si vous dites que ce n'est pas une bonne chose, pas grave, je m'en irai, je partirai ailleurs. Et Laban et Bethuel répondirent au verset 50 et dirent « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. » Eux, leur constatation quand ils ont entendu les choses, c'est « Maintenant, c'est dans la volonté de Dieu. On voit qu'il y a une continuité, on voit vraiment que c'est Dieu qui est là. » Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il y a des jeunes, des couples qui se mettent en place et tout le monde voit que ça va parler. Tout le monde. Mais des fois, personne ne leur dit, disant c'est pas notre problème, c'est le leur. Et puis des fois, même quand on leur dit, ils n'écoutent pas. Et je pense qu'à un moment, il ne faut pas écouter tout le monde, parce qu'on va écouter tout le monde, on va partir dans tous les sens, mais il faut quand même avoir confiance en quelques conseillers qui peuvent être là, quelques gens fiables, quelques gens qui sont matures, quelques gens qui sont remplis de sagesse, et qui vont vous dire, ok, là, attention. Et si des gens sérieux, qui ont été des pères peut-être spirituels pour vous, des gens qui sont ancrés, vous dites attention, ben, il faut faire attention. Parce qu'ils ne le disent pas pour ne pas vous faire plaisir. Ils ne le disent pas pour vous contrarier. Ils le disent parce qu'ils voient réellement un danger. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas en place dans nos couples. En général, nous, quand on est sûr, on est sûr. Hein. Et parfois, on tombe de haut. Et enfin, je dirais, la dernière étape dans cette relation, elle n'est pas écrite ici, parce qu'elle se fera plus entre Rebecca et Isaac, mais c'est de construire une relation solide. Cette période qu'on va appeler fiançailles, relation, et où on va construire la relation âme et esprit. L'âme, c'est quoi? C'est ce moment où c'est le niveau émotionnel, c'est apprendre à se connaître plus personnellement, c'est des échanges sur notre vision de la vie, c'est ces moments, et c'est à partir juste de là qu'on va commencer à ouvrir nos cœurs. Sur notre vécu, nos expériences, nos blessures, tout ce qui a été là.
Mais si on commence avant, on met, excusez-moi de dire ça, la charrue avant les bœufs. On va se confier en l'autre, partager nos joies. Et spirituellement, on va échanger sur notre vision de la foi, on va prier ensemble, on va parler de Dieu ensemble. Et on va commencer à construire ce socle, cette fondation qui va être là. Vous l'avez compris, pourquoi j'en parle ? Parce que j'ai vu trop d'hyper-spiritualité au point qu'on est prêt à épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. Ou carrément d'autres couples qui mettent carrément Dieu de côté parce que toutes les émotions ont pris le dessus. Des moments où les gens n'écoutent plus. Des moments où tout s'embrouille, se mélange et où les choses sont faites à l'inverse de ce qu'il faudrait qu'il soit fait. Et au final, à la fin, on retrouve deux jeunes qui sont engagés. Et la plupart des gens qui sont là, même s'ils sont heureux pour eux, on se dit, on espère, on va compter sur la grâce de Dieu, on va compter sur ce qui se passera là. Mais les plus anciens et les plus expérimentés savent déjà que ça va être très compliqué et que ça va amener des souffrances dans les années à venir, quand les tempêtes arriveront. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu de la transformation. Quel que soit le couple, et peut-être qu'on est parti et que vous allez me dire, Laurent, je n'ai pas toutes les étapes là, et je vous ai dit, même moi, il y a des étapes que je n'ai pas respectées, ça n'empêche pas d'être heureux, mais Dieu est capable de transformer. Pourquoi je parle comme ça sur ces rencontres ? Parce que des fois, on souffre dans un couple et on ne sait pas d'où ça vient. On souffre et on se dit, il a mal vieilli, elle a mal vieilli, elle fait ceci, ou les enfants. Mais des fois, c'est encore plus profond, c'est juste que les fondations n'ont pas été mises. Et on va voir à la fin, on va prendre un temps de prière. Et on va demander à Dieu de venir bénir chaque couple, chaque futur couple, chaque personne peut-être dont le conjoint n'est pas au Seigneur. On va tous se joindre à ça et on va dire, Seigneur, on veut des transformations dans nos vies de couple. Amen. Une mauvaise conception du mariage. Si je devais demander, et ça aussi je l'ai entendu tellement de fois dans le bureau, qu'est-ce que c'est le mariage ? À partir de quel moment on est engagé dans le mariage ? Il y aura pratiquement autant de réponses qu'il y a de personnes dans cette salle. Et des réponses qui peuvent être vraiment dramatiques. Qu'est-ce que c'est que le mariage ? Aujourd'hui, dans notre société, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'on a différents types d'unions. Mariage, pax, concubinage, rien qu'en France, hein ? Après, je ne vous parle pas des mariages culturels, des mariages arrangés. Je ne vous parle pas de l'aspect de mariage, c'est quelque chose de droit ou c'est quelque chose du droit juridique ou religieux. Mais en fait, au final, qu'est-ce qui est je dirais, le point commun ? On a tellement de types d'unions aujourd'hui. Et puis, on entend tellement aux informations dans les discussions, et je suis certain peut-être encore plus chez les jeunes ou bien les gens qui travaillent, que tout compte fait, le mariage n'est pas nécessaire pour l'épanouissement de la personne. On peut vivre avec quelqu'un sans être marié, et on va être tout aussi épanoui qu'une personne qui est mariée. Laissez-moi vous dire une chose pour rectifier tout ça. Ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Si l'homme commence à mettre ses normes dans ce qui est l'union, le mariage, vous mettez le mot et on va y venir, on va définir ce que c'est, alors là, on a un sérieux problème. C'est Dieu qui a institué le mariage et il a institué dans le livre de la Genèse. Genèse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire origine. Origine des animaux de la terre, origine de l'homme, origine de la famille, origine des langues, origine des nations, origine des premiers missionnaires, origine du peuple de Dieu. La Genèse est l'origine de tout et l'origine de la famille. Et Dieu a défini la famille en Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils iront à l'église, elle portera une jambe blanche, lui un beau nœud papillon, ils passeront à la mairie. Non, ça c'est pas marqué. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est un objectif commun. Devenir une seule chair. Ça va, vous êtes encore là ? Le mariage, c'est devenir une seule chair. Alors certains sont occupés de réfléchir et se disent, waouh, c'est un sacré projet. Oui, c'est un sacré projet de vie. Et dans la Genèse, il est dit,
tout compte fait, la manière de devenir une seule chair, l'homme quittera son père et sa mère. Première étape. On se détache de quelque chose pour s'attacher à quelque chose d'autre. Ça doit nous rappeler pas mal de choses, ça. C'est-à-dire qu'on va pas rester dans une dépendance psychologique, affective, financière des parents. Ça ne veut pas dire qu'on les renie, qu'ils n'existent plus. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts. Ça veut simplement dire qu'on va couper le cordon ombilical, si vous préférez. Et que le couple va vivre par lui-même. Mais ça veut dire aussi que les parents doivent savoir laisser aller le petit bébé qui a bien grandi. Et c'est ça, et il faut le respecter. On n'éduque pas nos enfants pour notre propre plaisir. C'est pas ça. La Bible dit, remplissez toute la terre. Notre mandat, c'est de laisser les enfants partir pour remplir la terre. Et partir, ils vont partir avec une jeune femme ou un jeune homme, et ça c'est formidable. Et bien sûr, la deuxième étape, faire une seule chair, quitter son père, sa mère, et s'attacher à sa femme. C'est-à-dire qu'ils vont pleinement partager leur vie. Ils vont faire une seule chair, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement, ne faire plus qu'un. Je vous parlais âme et corps, où ils vont se découvrir. La période de fiançailles, c'est une période où on met un socle, une fondation, et la fondation, c'est l'amitié. Je suis certain que les couples qui sont ici, la personne qui vous connaît le mieux, c'est votre conjoint. Après toutes ces années, elle sait lire entre les lignes. Des fois, les gens viennent me voir et ils me demandent un truc. Après, ils vont voir Stéphanie. Je ne sais pas pourquoi. La réponse ne convient pas. Ils vont voir Stéphanie ou ils font l'inverse. Ils vont d'abord la voir. Ils viennent me voir après. Et puis, ils disent, mais ta femme, elle m'a dit la même chose. Oui, c'est tellement logique en soi. Parce qu'il y a ce côté où on fait un rapprochement. Âme, dans tout ce qui est notre pensée, notre manière de voir les choses, nos émotions, on se rapproche, on se connaît, et là, il y a toujours à découvrir. Spirituellement, parce qu'on va là aussi vivre des expériences fortes, on va se construire, on va se rapprocher, on va s'unir. Et bien sûr, le corps, là, c'est physiquement, mais là, c'est dans le cadre du mariage. La base, ce qui est commun à toutes les bases dans le mariage, c'est quoi ? Parfois, j'ai entendu dire, et je dénonce les choses, vous m'excuserez ce matin, mais je dénonce les choses, je vais être très, très clair, et comprenez bien ce que je veux dire. J'ai souvent entendu des gens qui m'ont dit « Ah, mais de toute façon, nous, dès qu'on le mariage, dès qu'on est fiancés, qu'on sait qu'on va se marier ensemble, on va avoir des relations intimes. » Et presque certains me disent « Voilà, mais le mariage, où j'ai déjà entendu, regarde, Rebecca et Isaac, qui se sont mariés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont tout de suite allés dans la tente, et sous-entendu, voilà, donc le mariage, c'est l'acte. Non, non, non. Le mariage, c'est pas ça. Et je vais vous donner un exemple, très sous-entendu, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Il y a des unions intimes qui sont des horreurs. Et ce n'est pas pour autant que les gens sont mariés, aux yeux de Dieu. Donc, on est bien clair là-dessus, c'est pas ça. Le mariage se conclut toujours par un consentement. Ah, vous allez dire, dans notre culture, ça va encore. Dans d'autres cultures, mais c'est un mariage arrangé. Mais vous remarquerez que dans toutes les cultures, que les mariés aient le choix ou qu'ils n'aient pas le choix, on leur demande. On leur demande soit de ramener quelque chose pour manifester leur engagement, soit de le prendre pour manifester, soit les parents sont derrière regardant, tu as intérêt à dire oui, sinon tu vas voir ce qui va se passer à la maison. Mais dans toutes les cultures, le point commun qui est là, c'est le consentement, c'est le désir de s'engager, même s'il est forcé, s'il n'est pas volontaire, s'il est arrangé, s'il est tout ce que vous voulez, mais c'est ça. L'engagement a formé qu'une seule chair, et c'est ça le mariage tout compte fait. Lorsqu'on vient, on s'engage devant Dieu. On dit, Seigneur, on veut s'engager ensemble à faire une seule chair. On va aller plus loin pour faire une seule chair. Problème aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que dans notre société, on nous invite à ne plus nous engager. On nous invite à ne plus nous engager l'un envers l'autre. Je me faisais cette réflexion, et vous savez, on réfléchit, j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport au type de mariage et au type d'union qui était là, et j'écoutais un peu les types d'union qui sont là, et je me disais au fond, ouais mais Seigneur, c'est quand même des mariages, maintenant c'est la loi qui dit on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Je peux même vous dire que dans l'Empire romain, il y avait les mêmes types d'union qu'on a aujourd'hui. Et beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sont venues, mais aujourd'hui,
c'est quoi la différence entre un mariage, un pax, un concubinage? Quelle est la grosse différence? C'est le degré d'engagement. C'est le degré d'engagement, ne cherchez pas. L'engagement aux yeux de la loi qui est, je veux dire, tout en haut, c'est le mariage. Et puis après, on enlève des choses, des facilités pour rompre, ou bien pour se mettre ensemble, ou des avantages pécuniaires, ou bien de garder ses biens, séparation, bref, il y a tout un ensemble de choses. Je ne vais pas rentrer plus là-dedans. Mais ça, c'est la vision qu'on nous donne autour de nous. On dit, voilà, vous pouvez construire une unité, mais sans engagement réel. Et bien là, on est contre ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit, c'est un engagement total. Où vous allez faire une seule chair. Et non pas un engagement maîtrisé, calculé, limité. Un engagement total. C'est vrai que notre société nous invite à plus nous engager, dans tous les domaines, pas forcément dans le couple, alors que la Bible nous demande un engagement total, de faire une seule chair. Et le mariage, c'est ça. Et frères et sœurs, là aussi, quelle fondation vont nous poser? Est-ce que quand on s'est engagé en couple, ou pour ceux qui vont s'engager, on s'est engagé à se dire, on va faire une seule chair, on va avoir un engagement total envers l'autre? Pourtant, combien ont entendu cette formule? Voilà, est-ce que tu acceptes de la bénir, de la chérir, et dans les bons moments, dans les mauvais moments, et tatati, tatata, et qu'est-ce qu'on a tous répondu? Oui. Mais est-ce qu'on a mesuré la portée de nos paroles? Est-ce qu'on a mesuré que c'était l'engagement total que Dieu voulait, bibliquement parlant, pour faire une seule chair? Là, je ne sais pas si on l'a maîtrisé à ce moment-là, parce qu'on était peut-être encore dans l'euphorie. Mais au final, arrive ce moment où peut-être, lorsqu'on a construit les fondations, cet engagement, on ne l'a pas mesuré. On ne l'a pas pris, et puis peut-être, vous savez, c'est l'être humain, on est des fois un peu égoïste, on cherche les choses pour soi-même, et on cherche à en retirer des avantages, et parfois pas forcément à donner des choses à l'autre. Et tout compte fait, on se retrouve, là aussi, avec des couples qui peuvent être en souffrance. Parce qu'ils ne sont pas pleinement rentrés dans cet engagement avec Dieu, l'un envers l'autre. Et vous savez, il n'y a rien de plus inconfortable que d'être entre deux positions. D'être avec celle où on veut rester nous-mêmes et on veut garder une certaine indépendance, une certaine forme, et puis d'un autre côté, celle où on veut plaire à Dieu, et il y a un moment où ça fait une rupture. J'avais le troisième point, mais comme je vous dis, on va le voir plus tard. Ces relations intimes avant le mariage. Le temps passe et on ne va pas le voir là ce matin. Mais je vous promets qu'on le verra la prochaine fois dans 15 jours. Mais maintenant, j'aimerais conclure sur tout cela. Vous l'avez compris, frères et sœurs. On a créé des mythes, on a créé des manières de penser qui sont influencées par ce qui nous entoure, par ce que l'on vit, et tout compte fait qui s'éloignent des projets de Dieu pour les couples. Les couples en devenir, les couples étant. Et aujourd'hui, il y a parfois beaucoup de souffrance silencieuse parce qu'on n'ose pas l'avouer. Je ne vous demanderai pas de l'avouer. Je vous ai parlé du mythe de la rencontre. On peut avoir des hyper-spiritualités, des manques d'écoute, de laisser les émotions prendre le dessus, bref. Ou bien la mauvaise conception du mariage, de cet engagement public qu'on a rendu, qui est de faire une seule chair. J'aimerais vous dire que le thème de cette série, c'est déformer, réformer, transformer. Prendre conscience de l'état dans lequel on est. On l'a chanté, le chant, et j'aimerais peut-être si on pouvait le rechanter, le chant qui est l'amour extravagant de Dieu. Je ne sais pas si c'est celui-là que Vanessa avait prévu, mais j'étais là et je lisais les paroles, frères et sœurs. La manière dont ce chant nous présente un Dieu qui va nous chercher là où nous sommes, même si parfois on est parti dans une misère totale. Il y a ce matin des gens qui sont en souffrance par rapport à un célibat, parce que peut-être ils ont idéalisé certaines choses. J'aimerais que ce matin, ce poids qui est sur eux
s'en aille. J'aimerais que les couples qui sont là, qui sont peut-être en souffrance parce qu'ils vivent des moments difficiles, mais ils ne disent rien. En plus, on a un masque maintenant, donc c'est plus facile de le cacher. Ils puissent être transformés. J'aimerais que peut-être il y a des gens ici qui sont venus et qui disent « Mais j'ai fait une erreur, je me suis marié avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur. » Mais je me dis « Mais Dieu est capable de bénir ton couple. Il est capable de te restaurer, il est capable de te transformer. » J'aimerais que ce matin, ce soit un temps vraiment où on puisse être là et dire « Seigneur, tu vas descendre. » Pour ceux qui disent « Seigneur, ça va dans chez nous », remerciez-le et demandez-lui sa grâce pour grandir encore plus dans ses projets. Je recevais ce matin, et c'était assez surprenant parce que ça valait tout à fait avec le thème, j'ai reçu un texto. Et la personne me dit, donc j'ai vu la personne pendant la semaine de jeûne et prière et on discutait ensemble et elle me partageait les souffrances dans son couple. Et elle me dit, depuis la semaine avant la semaine de prière, la communication est devenue facile, apaisée pour notre couple. Merci Seigneur. Je m'arrête là dans le témoignage. Merci Seigneur. Personne qui me parlait, qui m'expliquait toute sa souffrance. Une communication qui n'était plus là et depuis des années. Une communication où même les petits-enfants étaient capables de dire « On vient chez vous, mais on ne veut pas que vous disputiez. » Et où Dieu est capable de transformer ça. Et je crois qu'il est capable de faire cette transformation pour chaque couple qui est là. Dieu veut agir. Il entend l'épuisement de certains. Il y en a qui sont fatigués de la course qu'ils mènent. Fatigués dans leur couple, fatigués dans l'attente du conjoint, fatigués de vivre ce qu'ils vivent. Il entend votre épuisement. Il entend votre appel à secours. Il voit la consécration, il voit que vous essayez d'avancer. Ce matin, vous allez être sincère devant lui. On ne va pas le dire à voix haute, mais on va le dire peut-être à voix basse, peut-être dans nos cœurs, et dire ça ne va pas. Peut-être que vous allez, au travers de ce qui a été dit, vous allez dire « je me suis trompé ». On a mal démarré, on a fait les choses à l'envers, je me suis trompé. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Le seul problème, c'est que parfois nos erreurs ont des conséquences plus graves. Mais peu importe, parce qu'il y a un verset qui me venait sur le cœur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je crois que notre Dieu est un Dieu de restauration. Et je crois que tous ceux qui sont ici, qui sont peut-être en souffrance d'une manière ou d'une autre, Dieu peut restaurer. Il peut guérir. Il peut bénir. Indépendamment de tout ce que vous avez pu vivre ou faire, ou que vous êtes en train de vivre, Dieu peut faire un miracle dans votre vie. Et j'aimerais, maintenant, je vais vous inviter dans quelques instants à vous lever. Et on va prier. Et j'aimerais peut-être, alors, je sais qu'on a différents types de personnes qui sont au milieu de nous, différents types de situations conjugales, du célibat au mariage. J'aimerais que peut-être, si vous êtes d'accord, tous ceux qui sont en couple, quand ils se lèveront, est-ce que vous pouvez vous prendre la main? Et juste prier pour votre couple. Et si jamais il y a des choses qu'on a dites là, qui n'ont pas été, dire Seigneur, excuse-nous ce qu'on a fait. Excuse-nous, on a été trop loin, on n'a pas fait les choses comme il fallait. Et viens restaurer. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes des vases d'honneur. Des vases que Dieu veut remplir. Mais pas n'importe comment. Et je vais vous inviter, simplement, vous n'allez pas prendre la main de quelqu'un, mais juste, Seigneur, viens me remplir. Mettez juste vos mains devant, Seigneur, viens me remplir. Viens enlever peut-être la souffrance qu'il a, viens enlever la douleur, viens enlever les attentes, viens enlever mon désir, tout ce qui peut être là, qui peut me blesser, qui peut aujourd'hui être là, et qui est devenu un poids et un fardeau pour moi. Et je vais dire la même chose pour tous ceux qui ont un conjoint qui n'est pas au Seigneur. C'est un poids. Dieu en est conscient. Et vous allez prier, disant, Seigneur, viens bénir mon couple. Viens m'aider. Viens m'aider. Vous pouvez prier pour qu'il vienne au Seigneur. Vous pouvez prier vraiment pour avoir les forces, la capacité d'avancer malgré tout ce que vous vivez. Vous pouvez prier pour que le Seigneur arrange les situations qui sont là. Mais dire, Seigneur, maintenant je veux aussi être ce vase d'honneur dans la situation que je traverse. Et si jamais, en tant que couple, vous n'avez pas, dites, OK, ça va, nous, dans notre vie de couple, et j'en suis content pour vous.
La seule chose que je vais vous demander, priez pour les autres. Priez pour les autres. Si vous n'êtes pas dans une de ces catégories, et je pense avoir englobé une grande majorité d'entre nous, j'ai envie de dire priez pour les autres. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? Et j'invite chaque couple, simplement, je ne vais pas vous forcer, si ce n'est pas quelque chose de naturel pour vous, même si vous voulez vous prendre par l'épaule, il n'y a pas de souci, hein, entre couples. C'est la seule chose que je demande. Et j'aimerais que vous, maintenant, on va commencer à baisser les fronts. On passe un temps devant Dieu. Tous ceux qui sont célibataires ou qui sont là seuls, vous pouvez juste tendre les mains et dire « Seigneur, je vais être un vase d'honneur pour toi. Et je veux continuer, comme un vase d'honneur, à briller pour toi. La souffrance ne doit pas faire partie de mon quotidien. » Et on va commencer, chacun pour notre part, à examiner la situation que l'on vit. Faites juste un regard sur votre situation. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont là et qui ont été contraires à la volonté de Dieu? S'il y en a, vous dites-les au Seigneur. Murmurez-les et demandez-lui pardon. Tous ceux qui sont célibataires, tous ceux qui sont là, juste les mains devant et dites « Saint-Esprit, viens me remplir, viens enlever tout ce qui fait obstacle aujourd'hui à ce que je rentre dans le projet de Dieu et dans ma vie conjugale. » Quelles que soient les choses qui ont pu se passer. Je déclare, et je veux le déclarer par la foi, que ce n'est pas une fatalité d'être célibataire. Et si tu en souffres aujourd'hui, j'ai même envie d'aller plus loin, c'est que ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Alors il y a quelque chose. Tu as peut-être simplement besoin d'être restauré, guéri. Permettez-moi maintenant de prier pour vous et on va tous prier ensemble. Vous allez prier pour votre couple, pour votre situation. Et chacun va prier pour les couples qui sont représentés là ce matin. Seigneur, nous sommes rassemblés dans ce lieu, Seigneur, parce que nous croyons dans la transformation des vies. Mais Seigneur, nous croyons aussi dans la transformation des couples. Je prie pour que les souffrances s'arrêtent, Seigneur. Des fois, l'ennemi met un joug sur nos vies, Seigneur, mon Dieu, que tu ne veux même pas, Seigneur. Des fois, nous vivons, Seigneur, des situations qui nous usent avec le temps, Seigneur, alors que toi, tu es là pour nous donner les forces et que tu dis toi-même que ton joug est doux et léger, Seigneur. Alors, je prie pour chaque personne qui est dans ce lieu, chaque couple qui est en souffrance, chaque célibataire qui est en souffrance, Seigneur, et je prie pour une transformation, Seigneur. Je prie pour une restauration, pour une régénération, Seigneur, des couples qui sont là. Je prie pour que des choses avancent, Seigneur, des blessures soient ôtées, des guérisons prennent place, Seigneur Jésus. Je demande maintenant, Seigneur, descends sur chacun, et que chacun puisse saisir par la foi, Seigneur. Alléluia. Gardez les yeux fermés quelques instants encore. Je vais juste vous dire une dernière chose que j'ai sur mon cœur. Gardez les yeux fermés. Pour tous ceux qui vivent une situation difficile de couple ou bien d'attente de conjoint, rappelez-vous que si vous marchez avec Dieu, vous n'êtes pas tout seul à vouloir que la situation avance et évolue. Des fois, on a le sentiment qu'on se bat tout seul contre une situation et j'ai envie de vous dire, non, Dieu est en train de se battre avec vous. Et ça, c'est rassurant de voir que lui, il est le grand thérapeute de nos vies de couple. Alors, Seigneur, merci. Merci maintenant de bénir chacun. Et Seigneur, je prie vraiment pour que tous ceux qui soient là ce matin, ton amour extravagant, qu'on ne peut pas mesurer, vienne remplir tous les vases qui sont là. Et que toute la gloire soit à l'Éternel. On peut rester debout, on peut rester comme ça, si vous le voulez, ou juste chanter. Prenez ce moment juste pour passer un temps avec Dieu. Si vous voulez le chanter, chantez-le. Mais si vous le chantez, réalisez les paroles. Réalisez cet amour. Réalisez l'extravagance de l'amour de Dieu qui peut aller là où les ténèbres sont les plus profondes. Il peut y apporter sa lumière. Et saisissez-le par la foi, frères et sœurs.